Mesdames et messieurs du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, messieurs le maire, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et congolaises, je salue la représentante de la coopération suisse, la représentante de l'Union européenne. Permettez-moi aussi de saluer mes compatriotes allemandes des organisations médico-mondiales, DIFEM, Université de Bonn, GIZ et herzlich willkommen auch Ihnen nochmal hier in Bukavu. Naomi, on a dit plus ce matin sur le sujet que nous lit ici aujourd'hui, que tous les discours ne pourraient le faire. Et même si moi, je me réjouis en ce moment de voir ce qui a été construit avec l'aide allemande, avec l'aide financière allemande, je ne peux m'empêcher de penser en ce moment à tous ceux qui souffrent, surtout les femmes, à tout ce qui est détruit non loin d'ici, en termes d'infrastructures civiles, par des activités inhumaines de groupes armés. Je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que non loin de chez moi, en Allemagne, des hôpitaux, des écoles et des centrales électriques sont détruits ces jours par des bombes russes. Il me paraît donc nécessaire de rappeler aujourd'hui le contexte politique actuel dans lequel l'Allemagne circonscrit son soutien. L'ordre mondial, basé sur le droit international, est actuellement ébranlé par la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre aggrave les crises existantes et crée de nouveaux défis. Ces répercussions sont nettement perceptibles non seulement en Europe, mais également dans votre pays, la République démocratique du Congo. La RDC a été frappée par de fortes perturbations dans l'activité économique, notamment dans la chaîne d'approvisionnement, avec pour corollaire des pénuries en série et une augmentation rapide des prix, en particulier ceux des produits pétroliers et céréaliers. Une situation qui risque de replonger le pays dans une baisse de l'activité économique et réduire les perspectives de croissance. La guerre en Europe ne peut pas cependant être pour nous faire oublier les atrocités que commettent les groupes armés à l'est de la RDC et les milliers des Congolais en proie aux tribulations de toutes sortes. Ces derniers jours, la reprise des combats près de Rutshuru a condamné les populations locales. La guerre en Europe ne peut pas cependant être pour nous faire oublier les atrocités que commettent les groupes armés à l'est de la RDC et les milliers des Congolais en proie aux tribulations de toutes sortes. Ces derniers jours, la reprise des combats près de Rutshuru a condamné les populations locales, et en particulier les femmes, à fuir leur domicile, abandonnant toutes leurs activités économiques. Donc, autant il est important de soutenir nos voisins européens en Ukraine contre les violations massives des droits de l'homme par la Russie, autant la RDC mérite notre soutien pour que les tueries cessent enfin ici à l'Est et que les Congolais et les Congolaises puissent y vivre en paix. Je le dis clairement, tout soutien étatique aux groupes armés n'a rien à voir avec une légitime défense justifiée. C'est un acte criminel, contraire au droit international, contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, auquel il doit être mis fin immédiatement, et je dis immédiatement. Et je tiens à souligner les mots du prix Nobel. La souffrance est universelle, la réponse internationale autant.
Dans tout ce que je viens de déplorer, mesdames et messieurs, les femmes sont particulièrement concernées, les femmes sont particulièrement vulnérables. Dans chaque conflit, elles sont trop souvent les victimes et les survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre. Cela reste une triste réalité, aussi en RDC, aussi actuellement, dans ce moment où je prononce ce discours. Les causes de ces violences résident certainement dans le conflit armé qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Elles résident également dans les structures socio-économiques, les attributions de rôle, les idées dans la tête des gens, les comportements coutumiers, alors dans l'inégalité entre les sexes. Pour changer cette situation, il nous faut une politique fondée sur la conviction que l'égalité des sexes et la participation égale sont des conditions préalables à une paix et une sécurité durable. En Allemagne, nous nous sommes lancés dans la poursuite d'une telle politique récemment à l'échelle mondiale avec une énergie nouvelle et nous appelons cette politique, comme d'autres pays, une politique extérieure féministe. Concrètement, en RDC, cela implique un engagement fort de l'Allemagne aux côtés de nos partenaires, du gouvernement congolais et de la société civile en faveur de la lutte contre l'impunité et en faveur de la justice transitionnelle. D'une plus grande participation politique des femmes, notamment en vue des élections en 2023, nous saluons ainsi l'incitation aux partis à la parité dans la nouvelle loi électorale et nous encourageons tous les acteurs à soutenir des projets qui soutiennent les femmes à se porter candidates. Par exemple, nous avons soutenu un projet avec RFI Goma cette année qui vise à promouvoir les droits des femmes dans la profession journaliste et à former les journalistes en matière d'indépendance et de respect d'égalité hommes-femmes, surtout avant la période électorale. La contribution des femmes au processus de paix constitue un autre volet important sur lequel nous travaillons et où nous aimerions faire plus ensemble avec nos partenaires congolais. Selon une étude des Nations Unies sur les processus de paix, les femmes ne représentent en moyenne que 13% des négociateurs et 6% des signataires des principaux processus de paix entre 1995 et 2019. Et ici, combien de femmes sont dans les délégations de Nairobi et de Luanda, dans les délégations de PDDRCS? C'est vrai, au niveau local, l'implication des femmes dans les processus de dialogue intercommunautaire est plus visible et appréciée, mais il faudra les soutenir davantage. Par rapport à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, nous voulons continuer et intensifier notre travail avec tous les moyens possibles. Nous sommes un partenaire de longue date du Dr Mukwege et de la Fondation Panzi. Nous avons par exemple aussi introduit un réseau de cliniques juridiques comme une contribution aussi dans la lutte contre l'impunité. Nous soutenons aussi par exemple le Fonds pour les femmes congolaises, FFC, de Mme Julienne Lusenge, qui font un travail impressionnant dans les Kasaï pour prendre soin des victimes et faciliter l'accès à la justice. Nous avons aussi pu soutenir ici au Kivu du Sud, Trial International qui s'engage dans la lutte contre l'impunité des crimes graves de manière plus générale. Bientôt, nous avons les 16 jours de l'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Et hier, on a célébré le 22e anniversaire de la résolution 3025. Alors c'est une nouvelle occasion de sensibiliser le public à ces questions, mais il reste aussi beaucoup à faire dans le domaine de la sensibilisation, de la formation et de la recherche.
Et alors, en concluant, le partenariat de Broad for the Welt s'inscrit parfaitement dans ce contexte, dans le contexte de notre politique extérieure et de développement féministe. Nous saluons que le CEDM, en tant que centre de recherche de formation interdisciplinaire, a pour objectif de créer une plus grande participation sociale et politique des filles et des femmes, et nous nous réjouissons de contribuer à un lieu d'études scientifiques et de recherche sur le rôle indispensable des femmes dans la construction d'une société pacifique. Je vous assure que vous pouvez continuer à compter sur nous en tant que partenaires proches, flexibles et fiables, car ensemble, nous sommes plus forts. Je vous remercie.